Quand nous parlons de plateforme collaborative, nous comprenons un espace commun accessible par l'ensemble des acteurs du chantier. Cet espace commun doit permettre la diffusion des documents de façon à ce que chacun puisse avoir le même niveau d'information que les autres au même moment. Vous vous connectez avec votre adresse mail et mot de passe, puis vous choisissez le projet sur lequel vous voulez travailler. Vous pouvez ensuite accéder aux documents de ce projet à l'instar d'une boîte à plans classique. Par exemple, sur ce projet, nous pouvons voir que chaque type d'acteur dispose d'un dossier qui lui est propre. Nous retrouverons donc la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les entreprises, le contrôleur technique et le coordinateur SPS. Dans la partie entreprise, chaque entreprise dispose de son propre dossier en fonction de son ou ses lots. L'entreprise a la possibilité de déposer n'importe quel type de document dans les dossiers préenregistrés, ou bien de créer un dossier supplémentaire si besoin. Il est possible d'utiliser un outil de versionning de façon à n'avoir d'afficher que la dernière version d'un document. Cette plateforme collaborative vous informe quotidiennement des documents déposés sur la plateforme. Il est possible de paramétrer la fréquence de ces mails en fonction de nos préférences. L'un des premiers intérêts est déjà de ne plus être noyé de mails, mais de tout recevoir en une fois de façon condensée. De plus, vous avez la possibilité d'aller consulter les documents de vos collaborateurs sans forcément avoir besoin d'attendre qu'ils vous envoient les 10 documents. Dans un projet BIM, les maquettes produites en phase conception sont disponibles dans les dossiers marché du DCE. Il est possible d'utiliser ces maquettes afin de réaliser des quantitatifs sans passer par les méthodes traditionnelles du CUCH surligneur ou bien de la polyligne sur AutoCAD. Le logiciel gratuit FBIM est une visionneuse de maquettes numériques qui permet l'extraction d'informations et donc de quantités. Pour ce faire, vous avez la possibilité de sélectionner l'élément de la maquette dont vous souhaitez extraire les informations et de sélectionner les champs qui vous intéressent. Ici, nous choisissons de quantifier les volumes de béton des dalles de chaque niveau. Une fois l'ensemble des informations sélectionnées, il est possible de récupérer ces informations dans un tableur Excel en cliquant sur « Exporter ». Dans ce fichier, vous retrouverez l'intégralité des volumes des dalles du bâtiment en fonction du niveau. Comme tout logiciel, cela nécessite un peu de temps de prise en main, mais il est possible d'enregistrer les informations que vous avez sélectionnées par type d'élément que vous souhaitez interroger, de sorte à ce que vous puissiez réutiliser cette sélection dans un autre projet sans avoir à tout reparamétrer. Par exemple, pour obtenir la longueur totale des murs porteurs du bâtiment, nous pouvons venir chercher une sélection enregistrée, puis cliquer sur « Exporter » afin d'obtenir le fichier Excel. De cette manière, j'ai accès aux informations qui m'intéressent sans avoir à constamment rechercher les données que je souhaite extraire dans le but de réaliser mes quantitatifs beaucoup plus rapidement. Un processus BIM implique que l'intégralité des plans 2D soit produit à partir des maquettes numériques. Donc les informations issues de la maquette numérique sont strictement les mêmes que celles que vous retrouverez sur les plans. La numérisation de nos pratiques offre la possibilité de gagner en efficacité dans nos habitudes de travail. C'est notamment le cas pour la levée des réserves. Aujourd'hui, plusieurs applications offrent la possibilité de pouvoir poser des réserves de manière numérique sur une tablette, puis d'attribuer ces réserves à des entreprises. Ces cas pratiques sont aujourd'hui de plus en plus courants. Ce qui l'est moins, en revanche, c'est de laisser la possibilité aux entreprises de pouvoir lever ces réserves directement depuis le logiciel qui les a produites, et ainsi éviter les pages et les pages de réserves à devoir lever une à une photo à l'appui. Dans ce type d'application, seule la personne posant une réserve paye le logiciel. Il lui reste simplement à inviter sur l'application les entreprises dans son projet. Ceci afin de leur offrir la possibilité de voir et de lever ces réserves en justifiant du travail effectué avec la prise d'une photo directement depuis l'application. C'est un gain de temps pour tous et surtout une meilleure qualité de communication entre les acteurs. Ces quelques exemples de cas pratiques d'usage BIM ne sont qu'une partie du domaine du possible dans la transition numérique des entreprises. D'autres cas pratiques existent ou sont en cours d'expérimentation sur des opérations pilotes. Ces usages sont à la portée de tous, artisans comme collaborateurs de grandes entreprises.